Voilà, merci à tous les deux. Merci Guy Birenbaum, vous êtes écrivain et blogueur, éditeur et blogueur. André Berkoff, même CV. Et merci à tous les deux d'être avec nous. On va commencer par Céline, parce que vous aviez envie d'en parler tous les deux. Louis Ferdinand Céline, l'écrivain français, collaborateur antisémite, mais enfin un des plus grands écrivains français, considéré comme tel. Finalement, Frédéric Mitterrand, ce soir, renonce à inscrire l'anniversaire de sa mort, le 50e anniversaire de sa mort, comme une célébration nationale de l'année 2011. Bonne nouvelle, vous êtes soulagé comme ça. Une constatation, en tout cas, Frédéric Mitterrand défend Ben Ali et dénonce Céline. C'est intéressant. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais enfin, quand même. C'est un joli raccourci. Oui, oui, mais enfin bon, c'est un raccourci, il faut le reconnaître. En deux mots, et je pense que Guy dit ce qu'il a à dire là-dessus, mais le problème de Céline, c'est que, bon, tout le monde sait, c'est un immense écrivain, un des plus grands écrivains du XXe siècle et de notre temps. Et puis, il a été une parfaite crapule pendant un moment où c'était assez nocif et assez terrible d'être une crapule. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il a dit des choses, c'est que ses écrits avaient une influence sur la réalité. Voilà, c'est ça le problème de Céline quand même. Il ne faut pas oublier que ces paroles ne s'envolaient pas. Elles étaient écrites, elles étaient écrites dans des journaux. Elles avaient vraiment, comme le dit Ruth, une influence. Moi, j'aimerais bien qu'André lise un petit extrait. J'en ai un aussi, allez-y. Oui, non, simplement, je voudrais rappeler qu'en 41, parce qu'il dit qu'il ne s'est jamais manifesté pendant la collaboration entre 40 et 44, qu'il n'a rien fait. Or, il y avait, vous savez, la fameuse exposition Les Juifs et la France, qu'on a tous vue dans les actualités. Avec les mains crochues comme ça. Les mains crochues, voilà. Et il écrit au capitaine Sézy, qui organise l'exposition, en disant, écoutez, capitaine, je suis allé voir cette exposition, elle est magnifique, mais je comprends pas, il n'y a pas mes bouquins. Or, si quelqu'un a défendu cela et a dit ce qu'il fallait dire, c'est moi. Donc, il est très... il est impliqué. Il est impliqué. Alors, par exemple, il a écrit Bagatelle pour un massacre en 37, il a écrit L'école des cadavres en 38, et il a quelques phrases du type... Et les Baudrans en 42. Attention. En 42. Eh oui. Les Baudrans, en plein dans la bonne période. 41 ou 42, les Baudrans. C'est pas avant la guerre. Mais c'est un immense écrivain. N'enlevons pas ça. La preuve, les Juifs sont des monstres, des hybrides, des loups tiraillés qui doivent disparaître. Dans l'élevage humain, ce ne sont que bâtards gangreneux, ravageurs, pourrisseurs, etc. etc. C'est ce qu'on dit, oui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et ça c'est très français, c'est que on est dans une situation politique, internationale, nationale qu'on connaît, et tout d'un coup on se lance dans ce truc-là, dont on sait que ça va faire un débat qui va mal tourner, parce que le débat, il tourne mal. Il a toujours existé ce débat. D'une certaine façon, il était réglé. Mais à quoi ça servait de se lancer dans cette célébration? Sauf que Guy, ce n'était pas l'année Céline, c'était l'année liste où on célébrait tous les gens morts ou nés en sorte de... C'est pas l'année Céline. Un petit peu de discernement quand on constitue une liste, ça fait pas de mal quand on est ministre de la Culture. La liste de Schindler? Non, n'exagère pas. C'était le Céline écrivain qui était célébré. Voilà ce que disent, y compris d'autres... Mais on ne peut pas être schizophrène, Ruth, c'est pas possible, il n'y a pas de schizophrénie. Il suffirait qu'il vous lise un extrait, un tout petit extrait. Vrai. Mais ça, ce que je veux dire, on peut célébrer Céline écrivain. Mais bien sûr, c'est clair. Il faut préciser que c'est étudié dans le programme scolaire des classes littéraires, des classes... Lucchini a commencé avec ses lectures de Voyage au bout de la nuit, qui est un chef-d'œuvre absolu. Il n'est pas question de sortir Céline des livres de littérature, de lui enlever quoi que ce soit de son talent. C'est juste une des pires crapules qui ait existé. C'est un des plus grands écrivains du siècle, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai grandi avec Voyage au bout de la nuit. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Simplement, ce qu'il a écrit et ses écrits sont importants, comme le rappelait André tout à l'heure. On ne peut pas le passer par pertes et profits, c'est catastrophique. Juste un mot, à la Gerbe, octobre 41. La Gerbe, explique ce qu'était la Gerbe pour nos plus jeunes téléspectateurs. Grand journal collaborateur. Il écrit un papier où il dit ceci: 100 000 fois hurler vive Pétain ne valent pas un petit vire les outres dans la pratique. Voilà. Bon, c'est dit. C'est ça, c'est pas de la littérature. Bon, alors voilà, c'est réglé de toute façon. Frédéric Mitterrand a entendu. Pourquoi cette nuit dans cette panade tout seul? Oui, mais c'est pas grave. Bon, l'important. Rien n'est grave. Et je dirais faut avouer à demi pardonner. Et là, en l'occurrence, a eu cette phrase admirable: l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Aucun rapport avec Mitterrand. Oh, je ne sais pas. Non, mais voilà. Donc ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. Suivant. Jean-Luc Mélenchon. Rien à voir, franchement. Alors là, Jean-Luc Mélenchon. Le pauvre. Jean-Luc Mélenchon comparé à Marine Le Pen et qui déclare sa candidature sur BFM TV ce matin. Qu'est-ce que vous choisissez, Guy Birenbaum? Vous voulez que je choisisse quoi, Ruth, au juste? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, d'abord, il est le sauveur suprême de la gauche. Le sauveur suprême de la gauche, de l'extrême gauche, peut-être, on verra bien. Enfin, Olivier Besancenot n'avait pas l'air tout à fait d'accord dans son duplex avec vous. Non, mais moi, je trouve que Mélenchon a une position... C'est intéressant qu'il soit dans le débat.
Moi, j'aime les types qui jettent, qui balancent du sable à la tête des autres. Qu'ils s'en aillent tous ne me choquent pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un peu d'excitation, d'énervement, c'est sain. Et c'est pas Berkoff qui va me démentir, lui qui passe son temps à trépigner. Et voilà, ça va très bien. Après, on verra le moment venu, ce qui se passera, comment il se comportera pendant la campagne. Mais ça ne me gêne pas. Moi, Mélenchon dans le paysage, ça me va très bien. Alors moi, je dirais, contrairement à Guy, que c'est bien de trépigner, mais il faut trépigner à bon escient. Le problème de Mélenchon, c'est qu'il passe son temps à insulter les journalistes en allant partout, comme c'est un mot client. Ça marche, hein, c'est parfait. Oui, mais ne l'invitez pas si vous voulez pas qu'il trépigne, les gars. Pardon, mais non, mais c'est très bien, c'est pas ça le problème. Mais le buzz ne fait pas un vrai politique, le buzz ne fait pas un président, et le buzz ne fait pas. C'est son problème à Mélenchon, c'est qu'il a un tel besoin d'exister qu'il a choisi la position du Marché de sous-préfecture pour exister. Rappelez-vous, Georges Marchais, eh bien, Mélenchon met les pas dans les pas de Marchais. Taisez-vous El Kabbach, lui c'est taisez-vous. Il n'a jamais dit Nicolas taisez-vous El Kabbach, c'est Pierre Douglas qui a dit taisez-vous El Kabbach. C'est une légende tenace, c'était l'imitateur, mais il l'a jamais dit. Il fait la même chose que Marchais, il se pose, sauf qu'aujourd'hui... Mais ça nous change des caniches dont tu parlais. Mais le Parti communiste à l'époque faisait 25% des voix, et Mélenchon il va faire 4% ou 5%. Il est à 5% dans notre sondage avec CSA hier, il est à 5% des intentions de vote. Évidemment, on imagine qu'il va pouvoir aller plus loin. Mais alors depuis, enfin ça avait commencé déjà, mais enfin il y a au moins 3 ou 4 candidats communistes, puisqu'il va y avoir une primaire, enfin je ne sais pas d'ailleurs, c'est peut-être pas une primaire. D'ailleurs, vous avez vu chez vous-même les propos très prudents de Laurent, du secrétaire général du Parti, Pierre Laurent. Il était très prudent, il a dit c'est très bien, il s'est manifesté, nous allons voir, nous allons discuter, car lui il pense aux socialistes et à ce qui doit rester comme poste dans les communes. Bon, mais alors quand on entend Olivier Besancenot qui dit, en gros Jean-Luc Mélenchon, le problème c'est qu'il vient des socialistes, qu'il ne veut pas en fait faire vraiment la révolution, et c'est une sorte de social-traître en quelque sorte. Il veut vraiment faire la révolution. Apparemment, en tout cas... Moi je ne suis pas persuadé, le problème c'est qu'il y a bien un moment où il va falloir que ces gens qui sont plutôt intelligents a priori, réfléchissent à ce qu'ils veulent. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent chasser Sarkozy. S'ils veulent chasser Sarkozy, il faut peut-être qu'ils réfléchissent ensemble, même s'ils ont de gros points de désaccord, parce que sinon ils n'arriveront pas à chasser Sarkozy. Pas tant de points de désaccord que cela, en plus. Et peut-être moins de points de désaccord qu'il est. En tout cas, entre Besancenot et le parti et Dominique Strauss-Kahn, il y a un peu de désaccord à mon avis, et même entre Mélenchon et Dominique Strauss-Kahn. Mais soit ils ont une stratégie collective et ils iront dans une direction commune, en tout cas comme en amour, ils regarderont tous les deux tous dans la même direction, comme on dit. Soit, ils nous mettront dans le mur. Et c'est très simple, et Nicolas Sarkozy sera réélu tranquillement en 2012. Pour regarder le tableau dans sa totalité, c'est que c'est vrai que c'est pour ça que Mélenchon a son utilité et Besancenot aussi, c'est qu'il pose la question, c'est quoi être de gauche en 2012 ? C'est-à-dire, est-ce que ça va être même pas en 2012 Non, mais ça va être la social-démocratie ou ça va être la révolution radicale ? Le problème n'a jamais été tranché. Mais il est temps qu'il le tranche. Mais ce ne sera pas tranché. Ils sont obligés. S'il vient, donnera peut-être une autre réponse encore, c'est ça ? C'est évident. Sauf que Dominique Strauss, il n'est pas social-démocrate, mais vraiment socialiste, sans doute. Non, il dira je suis Banque mondiale, je suis de la gauche, Banque mondiale. Ça, je suis sûr qu'il va pas dire ça. Quelque chose me dit que c'est pas comme ça qu'il va le dire. Si c'est ce qu'il dit, c'est pas sûr que ça marche. C'est pas ça qu'il va dire. Et quand alors la polémique avec Plantu, le dessinateur, donc qui dans l'Express a fait une comparaison de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. D'abord, moi j'adore Plantu et je trouve que Plantu a le droit à sa liberté d'expression complète. S'il a envie de mettre Marine Le Pen et Mélenchon, franchement, et que Mélenchon se fâche de ça, lui qui passe son temps à invectiver tout le monde, là ça nous fait rigoler. Attends. Simplement, il est aussi populiste. Moi j'ai rien contre les populistes. Mais il l'assume, il le dit. Eh ben Marine Le Pen est aussi populiste. C'est dommage, on n'a pas le dessin là, je pense, mais ce dessin il dit pas ça. Ce dessin, il représente Marine Le Pen comme on a toujours représenté Jean-Marie Le Pen depuis des dizaines d'années. Voilà le dessin, le bras levé avec, pardonnez-moi, là ce que je vois moi, sans image subliminale, ça me rappelle un petit peu une croix gammée, vous êtes d'accord avec moi? Il a toujours fait comme ça. Il a toujours fait ça, comme ça, il a jamais fait comme ça pour Mélenchon. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur dessin de Plantu, il est normal qu'il ait le droit de s'exprimer, et par ailleurs, tous pourris, c'est pas le titre. C'est pas précis. Qu'ils s'en aillent tous, c'est pas exactement tous pourris, si je puis me permettre. Mais Plantu a le droit de se planter. En tout cas, quand Mélenchon prend un titre comme Qu'ils s'en aillent tous, qu'il n'oublie pas que lui aussi va s'en aller avec les autres. Oui. C'est ça le problème. Allez, la Tunisie, ça fait une semaine. En un mot, il nous reste 1 minute. Ah ben, c'est court, hein. Pour la Tunisie. C'est court pour la Tunisie. Non, c'est court pour la Tunisie, alors que non, c'est pas court pour la Tunisie. Il y a une semaine à cette heure-là, on était tous sur Internet. Vous, en édition spéciale, nous sur Internet, en pleine ébullition, avec des informations extraordinaires qui nous arrivaient en temps réel à une vitesse absolument formidable. On a l'impression qu'il s'est écoulé 3 mois, 4 mois. C'est formidable. C'est la meilleure nouvelle depuis extrêmement longtemps. Et on devrait, comme le disait Besancenot au début de son interview avec vous, ne parler que de ça. Ne parler que de ça. Juste un mot, moi je dirais que franchement, la malédiction des peuples arabes, ça a été depuis 50 ans d'être entre le marteau des dictatures et l'enclume des islamistes.
ça a été ça le paysage, et que si la Tunisie donne une alternative en dehors de ces deux pestes, eh bien c'est formidable, et vive la Tunisie si elle arrive à montrer la voie. Et vive les Tunisiens. Et vive les Tunisiens, et les Tunisiennes. Bien sûr, mais Tunisiens génériques, avec un T majuscule, les Tunisiennes d'abord. Voilà, qui vont être un rempart en tout cas, hein, et qui ont l'air d'être extrêmement combatives et extrêmement présentes sur ce terrain-là. Et tout le monde les accompagne en espérant effectivement que cela va bien se passer. Hein. Et comme on dit là-bas, Yaïch Tunis. Inch'Allah. Que vive Tunis. Très bien. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est le Sarko Info bien sûr.